Et salut, donc voici encore un update lecture, en même temps je fais quasiment que ça sur ma chaîne, des updates et des hauls, sachant qu'il y a plus d'updates que de hauls. Donc je vais directement passer aux updates et vous présenter les 5 livres. Donc premier livre que je vais vous présenter, qui est plus que connu, il s'agit de Ruy Blas de Victor Hugo. Donc là c'est une vieille édition des classiques Larousse, qui est plus vieille que moi, je pense pas me tromper là-dessus. Donc 1949, autant vous dire que c'est pas le livre le plus jeune du monde. Donc Ruy Blas, c'est une pièce de théâtre pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas si facile à lire que ça puisque c'est assez désuet au final. Le langage n'est plus du tout actuel, soyons honnêtes. On est en plein une sorte de romance avec quelqu'un qui est amoureux de la reine et un petit complot habituel, donc rien de nouveau sous le soleil, mais à l'époque ça l'était sûrement, depuis on en a vu des livres passer. Et concrètement j'ai pas trop aimé, donc je pense Victor Hugo je voulais lire parce que je connaissais un peu Les Misérables, et Les Misérables que j'espère relire un jour d'ailleurs, puisque c'était une lecture orale quand j'étais en primaire, si je dis pas de bêtises. Donc ça remonte à très loin avec Jean Valjean, tout ça. Et là on en est vraiment très loin. Et j'avoue que c'est pas la pièce de Sèvres que j'ai préférée. Après c'est une vieille pièce de théâtre, elle m'a pas fait rire parce que c'est pas comique, ça c'est clair. Mais je pense qu'en termes de culture littéraire, c'est intéressant de le lire quand même. Autre livre que je vais vous présenter, que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai rendu à ma mère, il s'agit du tome 1 de Time Rider. Donc comme d'habitude je mettrai l'image à côté, là ou là, on verra. Et c'est un livre de science-fiction évidemment, où en fait ce sont des personnes qui étaient sur le point de mourir et quelqu'un qui est arrivé du futur ou du passé, ça dépend dans quel point de vue, enfin qui on est venu chercher, pour les récupérer juste avant leur mort pour pas, pour pas interférer dans le déroulement naturel du temps, pour faire une petite brigade justement pour éviter tout ce qui est vers une sorte de police temporelle, pour éviter qu'il y ait quelqu'un change l'histoire et que ce soit la fin du monde ou peut-être autrement, mais quoi qu'il arrive, que ce soit plus la véritable histoire qui était censée se passer. Et cette fois, pour ce tome-là, après j'ai pas encore lu le deuxième, ça va se passer à la Seconde Guerre mondiale, bonjour Hitler, et les nazis, et évidemment quelqu'un va vouloir interférer sur cet événement-là pour que l'Allemagne gagne, voilà. Et donc tout va se faire justement entre ceux qui restent sur place et celui qui va aller dans le passé pour éviter qu'il y ait un changement, pour éviter que le changement et le grand cataclysme temporel se passent. Et c'est, ma foi, c'était plutôt intéressant. Après j'ai hâte de voir le deuxième, puisque là on découvrait surtout l'univers, les personnages aussi découvraient un peu ce qui se passait puisqu'ils étaient... ils n'étaient pas de là quoi. Donc évidemment c'est assez compliqué pour eux. Du coup nous on découvre avec eux. Et je pense sincèrement que le deuxième tome sera mieux. Après c'est une saga qui a l'air plutôt sympa quand même. Ensuite j'ai terminé Les Vampires de Chicago tome 11. Depuis j'ai terminé aussi le tome 12, mais ça on verra plus tard. Donc comme d'habitude, de toute façon j'adore cette saga, c'est pas une nouveauté, c'est une découverte pour qui que ce soit si vous me suivez depuis un moment. Donc celui-ci est très bien, on va à nouveau avoir des soucis comme d'habitude, on va entre guillemets avoir des nouvelles de l'ancien maître de Ethan, de son créateur, et on va surtout avoir une sorte de complot humain. Comme d'habitude, les humains sont très forts pour ça, pour essayer enfin, c'est un complot, on va dire, une sorte de mafia, on va dire ça comme ça, qui est la partie illégale. J'ai peur de vous dire trop en fait dessus, c'est assez compliqué, parce que quand on arrive au tome 11, ça devient compliqué. Heureusement que ça s'arrête à 13, parce que je pense qu'au bout du 20e, quand je sais qu'il y a des sagas de 50 livres, je me demande comment on fait pour pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas commencé la saga, c'est juste compliqué. Mais j'adore toujours les personnages, ils me font toujours rire. C'est vraiment une saga géniale. Là, on a vraiment un complot et je pense que ça va pas durer cette fois que sur un livre pour une partie, mais vraiment sur deux. En plus, pour le coup, je sais que ça va durer sur deux. Donc on a vraiment une grosse embrouille, on va dire ça comme ça. Même si je trouve que temporellement parlant, on est au tome 11 et Mérite, ça fait même pas un an et demi qu'elle a été changée en vampire. Autant vous dire qu'il lui arrive que des merdes.
c'est le cas, hein. Du coup, j'adore. J'ai beaucoup aimé ce tome, celui d'après encore plus, et j'ai hâte de lire le 13 d'ailleurs. Et je vous conseille cette saga. Je sais pas, si vous l'avez pas commencé, que vous êtes fan de Beat It, par contre, je ne sais pas ce que vous attendez, parce qu'elle est super. Donc après, il est aux éditions Milady, celui-ci, mais attention, il me semble que tout ce qui est Beat It, SF, etc., ça passe aux éditions Bragelonne Poche, qui ont été créées, parce qu'avant les poches de Bragelonne c'était tout ce qui était Milady. Maintenant Milady il axe surtout sur sur tout ce qui est romance et les livres contemporains, et tout ce qui est fantasy, science-fiction, fantastique, il l'axe beaucoup plus du coup chez Bragelonne en version poche. Donc au lieu d'avoir un joli M de Milady, vous aurez un petit B de Bragelonne. Donc celui-ci je sais pas du coup où c'est qui passe. Autre livre cette fois-ci, des éditions Milady, qui là c'est sûr à 2000% qui est passé aux éditions Bragelonne Poche. C'est La guerre des nains tome 2 de Marcus Heitz. Quoi dire dessus, c'est un très bon livre avec des nains super géniaux, hein, n'est-ce pas? Je suis fan des nains pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs j'ai appelé mon chat Gimli, pour ceux qui sont curieux, il n'est pas très loin, je l'entendais en train de manger ses croquettes il n'y a pas longtemps. Et c'est toujours un plaisir de le lire. Là on est vraiment dans la fin de la guerre, puisqu'en fait aux éditions Milady, normalement il y en a un qui s'appelle Les Nains, un tome 2 qui s'appelle La guerre des nains, un troisième tome que je sais plus comment il s'appelle, et en fait ils ont découpé chaque poche en 2 tomes, donc après ça fait petit 1, petit 2 évidemment. Et là on en est sur la guerre des nains, parce qu'il va y avoir une grosse guerre entre des ennemis qui viennent d'autre part que le pays sûr, puisque tout se passe dans le pays sûr, ils vont devoir faire avec les nains du clan des troisièmes. Le clan des troisièmes, ce sont les nains tueurs de nains si vous préférez, hein. Ils détestent les nains de tous les autres clans, et ils vont devoir faire avec ça. Et puis il y a surtout des espions des troisièmes au sein des autres clans. Et pour le coup c'est vrai que c'est assez délicat à faire, puisqu'il y en a auxquels on s'attache, et c'est vrai que c'est dommage quand on se rend compte de qui ils sont réellement. Après au niveau des mages c'est pareil, il se passe des choses assez... déjà qu'il n'y en a presque plus, autant vous dire que c'est un peu catastrophique, hein. Je ne sais pas comment ils vont faire sans mages dans le pays sûr, mais quoi qu'il en soit c'est toujours une saga que j'aime beaucoup lire, et il faudrait que je regarde quand c'est qu'ils sortent les poches, si c'est pas déjà sorti d'ailleurs, pour du coup ce qui va suivre, sachant que la fin j'ai adoré, parce que tout est beau, tout est fini, tout qui finit bien, c'est très appréciable à lire. Dernier livre de cette update, il s'agit de Avant j'étais juste immortelle de Juliette Boucher. Donc là c'est aux éditions Robert Laffont. J'en ai pas beaucoup des livres aux éditions Robert Laffont, avec un petit truc comme ça, sinon c'est un livre tout ce qui est plus classique en termes de couverture. Et ma foi j'avais beaucoup aimé les lire, puisque c'est pas... moi j'aime tout ce qui tourne autour tout ce qui est vampire, loup-garou, ce genre de petites choses très agréables à lire ou à regarder en film d'ailleurs, hein. Les films de vampires j'aime beaucoup aussi, à part Twilight. En film c'est une horreur, en livre c'est génial, mais quoi qu'il arrive j'ai bien aimé, puisque ça changeait de tout ce qu'on a d'habitude, les vampires super beaux, super puissants, qui font tomber les femmes comme des mouches devant leur beauté, et devant... c'est pas non plus le vampire, comme on dit, qui a décidé de devenir végétarien. Non, c'est un problème de société, parce qu'avec tout ce que les humains maintenant ingèrent comme cochonnerie, entre tout ce qui a trait avec plein de pesticides, avec tout le fast-food qui est de la nourriture dégueulasse, forcément notre sang n'est plus de très bonne qualité. Et ça les rend malades. Et oui, sang de mauvaise qualité égale estomac merdique. Du coup, on a tout un suivi de comment réussir à trouver de la nourriture de bonne qualité, hashtag manger bio toute sa vie, et forcément c'est assez délicat, surtout que quand ils sont en rade, hop, direction l'hôpital pour essayer de choper des poches de sang, sauf que quand on tombe en problème, avec un problème en termes de sang, pile à l'hôpital, forcément ça pose problème, et il y a quand même une mini histoire d'amour, parce que sinon c'est pas drôle, techniquement il y en a 2, hein. Et j'ai beaucoup aimé, moi j'ai toujours adoré, enfin j'ai trouvé ça intéressant. Après je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite si vous préférez, puisque pour moi c'est plus une sorte de prologue de ce qui va petite entrée, et on vous verra plus de la suite ce qui peut se passer, parce que à la fin on nous laisse sur un truc, je me dis waouh, il y a ça comme problème dans la famille, on nous en parle et on s'arrête là.
T'en as qui te disent maintenant il se passe ça, et puis on s'arrête là. Et là, c'est vraiment, je suis restée sur ma faim au final, donc c'est juste ça qui est vraiment dommage. Sinon, le livre en lui-même était vraiment génial. Donc voilà pour ce petit update, j'espère qu'il vous aura plu, que je vous ai peut-être présenté des livres que vous ne connaissiez pas, même si au vu de ceux que j'ai présentés, j'ai des doutes. Mais quoi qu'il arrive, ça me fait plaisir de pouvoir échanger. Dites-moi si jamais vous les avez lus en commentaire ce que vous en avez pensé, qui sait. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera à peu près tous les 15 jours, mais ça je vous en reparlerai à un autre moment. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.